Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui je vais vous faire le book haul du mois de janvier. Et comment dire, j'ai bien commencé l'année. C'est-à-dire que j'ai pas pris de résolution, tu vois, genre oui je vais essayer de faire diminuer ma page, je vais acheter moins de livres. Oui, ça c'est mal me connaître. Le jour où je prendrai ce genre de résolution, c'est que je serai clairement malade. Parce que voilà, moi je peux pas m'empêcher d'acheter des livres, c'est mon petit guilty pleasure. J'aime ça, je fais des économies sur d'autres choses, mais les livres, clairement... Clairement, c'est pas demain que je ferai la résolution d'acheter moins de livres. Donc du coup, j'ai bien commencé l'année. J'ai acheté pas mal de petites choses que je vais te présenter dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo à proprement parler, j'aimerais te parler d'un groupe Facebook que j'ai créé parce que j'ai remarqué qu'il y avait de moins en moins d'interactions sur ma page Facebook puisque Facebook n'arrête pas de me demander pour sponsoriser mes publications afin que je le paye et à vrai dire donner des sous à Facebook pour que mes publications soient visibles, c'est pas comme ça que j'envisage les choses, le partage avec toi. Donc je me suis dit que j'allais créer un groupe qui est d'ailleurs lié à ma page Facebook qui s'appelle Jess Livre Addict, le groupe des book nerds. Je te mettrai le lien de ce petit groupe dans la barre d'infos comme je le fais depuis le début de l'année et que j'oublie chaque fois de t'en parler. Donc si tu veux nous rejoindre, eh bien voilà, tu as juste à cliquer le lien, à demander pour entrer dans le groupe et moi j'accepte. Pour le moment il se passe pas grand chose parce que j'ai pas forcément le temps d'alimenter, c'est vrai, ma page Facebook ou ce groupe Facebook. Je suis plus active sur Instagram par exemple, mais je me dis que pour partager les vidéos, pour te poser des questions par rapport aux prochaines vidéos, qu'est-ce que tu aimerais voir comme tag, si je venais à faire à une FAQ pour avoir un endroit pour poser les questions, je pense que toutes les questions principales liées à la chaîne et que je ne poserai pas directement en vidéo seront posées là-bas. Donc si tu as envie de participer, de te tenir informé, je pense que ce serait une bonne chose que tu suives le groupe. Voilà. En plus, je n'exclus pas de faire des lectures communes avec toi, notamment de choisir un livre ensemble, qu'on se lise sur une semaine ou deux, et puis qu'on fasse un live, parce que j'avoue, les lives avec vous me manquent énormément. Donc je pense reprendre ça petit à petit. J'essaye de faire mes marques cette année avec mon organisation du travail et mon organisation Booktube et pour le reste de mes projets, puisque ma maison d'édition, j'aimerais quand même bien faire un petit peu avancer les choses. Et janvier n'a pas encore été un mois propice à cela. C'est vrai que ça a été un mois assez chaud avec ma grand-mère qui a été placée en maison de repos, etc. Mais maintenant, une nouvelle petite routine est en train de se mettre en place, aussi bien pour aller lui rendre visite que pour moi, le travail et tout et tout. Donc je vais pouvoir reprendre les choses voilà, de manière sérieuse, recadrer les projets qui sont importants pour moi, ce que j'ai envie de faire sur la chaîne. Et j'aimerais que tu participes plus, évidemment, à tout ça. Et donc forcément, quand j'aurai besoin de te poser des questions et si je ne peux pas le faire en vidéo, je privilégierai le groupe Facebook. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder encore plus là-dessus parce que sinon la vidéo va être très longue. Et bon, déjà avec tous les livres que je dois te présenter, ouais, clairement, j'espère que tu t'es bien installé parce que ça va durer un petit moment. Allez, on commence tout de suite. Avant de commencer les livres en tant que tel, je vais d'abord te présenter un livre un petit peu spécial que j'ai acheté. Alors, c'est pas vraiment un livre de coloriage, c'est plus un livre de calligraphie que j'ai acheté, pas parce que j'ai spécialement envie de faire de la calligraphie, mais parce que c'est de la happy calligraphie sur des quotes, sur des citations. Et voilà, moi j'avais envie d'avoir ces citations là, j'avais envie de pouvoir en encadrer certaines pour pouvoir mettre autour de moi. D'ailleurs j'en ai déjà fait encadrer une que j'ai offerte à mon papa et que je te mettrai ici, voilà, en photo, hein. Je l'avais postée sur Instagram quand je l'ai eu fini, parce que comme il n'a pas d'Instagram, je savais que là-bas il n'irait pas le voir et que donc la surprise serait intacte. Voilà, donc il s'agit de Happy Calligraphie. Il s'agit d'un livre en fait où tu as ici quelque chose de noté, une citation, mais tu vois, c'est vraiment écrit quasiment de manière transparente et toi tu dois repasser avec des bics pour faire de la calligraphie. Donc c'est pas un livre de coloriage en tant que tel, tu peux évidemment colorier certains mots. Moi c'est ce que je fais personnellement. Quand je vois que c'est un mot que j'ai envie de mettre en avance, je vais en plus le colorier, en plus de le calligraphier. Je mets différentes couleurs pour essayer d'apporter de la joie. D'ailleurs je vais te montrer ce que j'ai déjà fait. Alors j'ai fait celui-ci.
Donc la citation c'est: la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. C'est une citation que j'aime beaucoup et donc tu vois j'ai mis la vie en rouge, j'ai mis les orages en bleu, j'ai mis la pluie en bleu et j'ai recolorié un petit peu en plus clair les mots orage et pluie. Je regrette juste ici c'est d'avoir mis le point en bleu foncé. Voilà, c'est au moment où je l'ai fait, j'avais pas encore décidé que j'allais mettre en couleur le mot pluie. Apprendre ici, je l'ai mis aussi en couleur, en gris. Donc c'est le genre de petites choses que j'aime faire et celui-ci, je pense que je vais le faire encadré pour pouvoir le mettre dans mon bureau. Alors, il y a celui-ci qui était tout simple. Donc mon plan est d'être heureuse, pas parfaite. Donc là, j'ai voulu insister sur heureuse en mettant en rose et pas parfaite en mettant le pas en bien noir pour bien montrer que je ne suis pas quelqu'un de parfaite, mais que moi mon but dans la vie c'est d'être heureuse. Et le dernier que j'ai fait, là aussi j'ai voulu mettre des couleurs. Donc c'est: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc ici j'ai insisté sur les mots pessimiste et optimiste. Donc pessimiste je l'ai mis en gris forcément, optimiste je l'ai mis en vert, difficulté je l'ai mis en rouge ici pour montrer que c'est vraiment le point central du pessimiste, et là opportunité je l'ai mis en couleur or pour montrer que l'optimiste va vers la réussite. Voilà, donc celui-ci aussi je l'aime beaucoup et je pense aussi que je vais le faire encadré. Alors des citations comme ça il y en a évidemment beaucoup. Par exemple il y a do more of what makes you happy. Il y a la Terre est la seule planète où trouver du chocolat, donc préservons-la. Oui, celui-là il est toujours bien drôle. Et dream big, enfin voilà, ici derrière vous avez repris, mais vous ne le verrez pas parce que ça ne zoome pas évidemment, hein, ça ne fait pas le focus, mais vous avez repris toutes les citations qui sont reprises dans le petit carnet. Moi je les enlève à chaque fois puisqu'on peut facilement les détacher. Je ne regrette pas du tout cet achat, surtout que le bouquin ne coûte pas cher, il coûte 5,95 €, donc voilà, je trouve pas ça cher du tout. Ce n'est pas du coloriage, c'est pour faire de la calligraphie et moi je l'ai vraiment choisi parce que je voulais faire des belles quotes. Voilà. C'était le plus important pour moi, c'était les quotes. Ensuite, j'ai fait un petit achat sur Qwerty. Donc Qwerty, c'est un site dont je t'ai déjà parlé en 2015. En fait, c'est un site, je pense que c'est UK, donc c'est anglais, où il y a des t-shirts où on propose en fait des thèmes assez geeks, donc tournés sur le Star Wars, tournés sur Harry Potter, sur les Pokémon, sur ce genre de choses, enfin tout plein de fandom. Et les illustrateurs ont la possibilité de proposer leurs dessins. Les dessins sont ensuite mis sur des t-shirts qui sont proposés à la vente. Alors je ne sais plus le prix d'un t-shirt, je crois que ça doit être 12 ou 15 € maximum, mais il n'est disponible que 1 ou 2 jours. Et ensuite il y a tout un choix d'anciens t-shirts à des prix un peu plus élevés. Et là moi j'ai profité que c'était les fêtes de fin d'année, il y avait des soldes, les t-shirts étaient à 8 €, donc je me suis fait plaisir. Il y en avait un qui était le t-shirt du jour qui me plaisait beaucoup, qui est celui-ci. Voilà, où on voit 4 petits rennes avec un renne qui a un nez rouge et il est marqué Born to be different. Voilà, même si c'est un peu thématisé Noël, je m'en fous. Le message reste bon. Born to be different, c'est clairement moi. Voilà, voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci, clairement, c'est le t-shirt du dimanche. Hein. Voilà, tu comprends pourquoi. To-do list, nothing. Voilà, ça, c'est clairement le t-shirt du dimanche. Je l'adore, je le trouve juste magnifique. Et le dernier, c'est mon préféré. Quand je l'ai vu, voilà, c'était juste impossible que je ne le commande pas. C'est celui-ci. Voilà, on voit d'un côté Hermione, de l'autre Belle. Et il est écrit « Knowledge is power ». Il y a plein de bouquins sur le t-shirt. Bref, c'est mon t-shirt préféré. Je compte le mettre pour faire mes vidéos d'ailleurs. Ça, ce sera le t-shirt vidéo, forcément. Hein. Même si on voit pas le dessin, c'est pas grave. Moi, je sais que je le porte. Voilà, donc ça, c'était les petites choses en dehors des livres. Maintenant, on va commencer tout de suite le vif du sujet avec mes achats en français. Le tout premier, c'est Les Sœurs Carmine, le complot des corbeaux, donc le tome 1 de Ariel Holz aux éditions Naos. Donc, je t'avais présenté dans mon précédent book haul, donc le book haul du mois de décembre, le tome 2 que j'avais reçu avant et voilà, j'ai le tome 1, donc il me manque le tome 3 mais je ne suis pas sûre qu'il soit déjà sorti, donc je sais pas si je vais me lancer tout de suite dans la saga ou si je vais attendre la sortie du tome 3. Je vais regarder un petit peu la date de sortie pour voir si elle est rapprochée ou pas, mais bon, Lemon June en a tellement bien parlé dans ses stories sur Instagram que ben voilà.
c'est de sa faute. J'espère en tout cas que j'aimerai autant qu'elle, et vu ce qu'elle a dit du tome 2 avec cette héroïne qui n'arrêtait pas de dire tout ce qu'elle pense tout haut, honnêtement j'ai hâte de pouvoir déjà être au tome 2 et de lire l'histoire sous le point de vue de cette autre sœur qui balance et qui n'a pas peur de ce qu'elle dit. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai terminé ma collection de Les princesses du royaume de la fantaisie. Donc ici, c'est le tome 6, La reine des songes de Thea Stilton. Donc c'est une saga dont j'ai lu le tome 1 qui s'appelle, je pense, La reine des neiges ou quelque chose comme ça l'année passée et que je dois relire parce que j'aimerais me faire l'intégralité de la saga cette année. Et donc, il me manquait juste un dernier tome. Et ben voilà, maintenant c'est chose faite. Je n'ai plus d'excuses. Il faut absolument que je termine cette saga. Voilà, j'ai lu qu'un tome en même temps, et je vous dis, oui, il faut absolument que je termine cette saga, comme s'il m'en restait que 1 ou 2. Ouais, mais non, il faut que je les lise, quoi. Des livres jeunesse, ça va aller vite, surtout qu'il y a une nouvelle saga qui vient de commencer, qui est plus tournée sur le monde des sirènes, je crois. Avant d'acheter cette nouvelle saga, je tiens quand même à lire celle-ci. Oui, parfois il m'arrive d'être un peu raisonnable. Pas souvent, mais voilà, ça arrive. J'ai ensuite pris Petite recette du bonheur pour les temps difficiles de Susan Hayes et Loretta Nyan. Donc ça se passe aux États-Unis dans les années 40. Donc ici, j'espère que c'est une petite histoire qui sera douce. Je sais pas pourquoi je m'imagine quelque chose comme, tu vois, l'histoire avec les patates là. Je sais plus le titre du livre, le club des lectures des patates. Le club littéraire des amateurs d'épluchures de patates ou quelque chose. Ah, tu retrouveras le titre du livre avec ce que je viens de te dire là. Je ne sais pas pourquoi, je m'imagine une lecture dans ce goût-là, peut-être parce que ici il y a justement des lettres qu'on est en train d'écrire avec un stylo. J'espère que je ne me trompe pas. Je me focalise pas trop sur le résumé. Visiblement, on est dans les années de la Seconde Guerre mondiale, donc je suppose qu'elle aura une incidence, mais si mes souvenirs sont bons, les épluchures de patates aussi. Donc voilà, j'espère ne pas me tromper et que je serai vraiment bien dans ce même genre d'univers. Ensuite, je me suis acheté C'était bien de Jean d'Ormesson aux éditions Folio. Comme tu le sais, Jean d'Ormesson nous a quittés, je pense que c'était la veille de la mort de Johnny, le pauvre. Hein. Je pense en plus que c'est lui qui a dit que ce qui était le pire pour un écrivain, c'était de mourir la veille ou en même temps qu'une star de la chanson. Comme quoi... ironie quand tu me tiens, n'est-ce pas? Enfin bref, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément écouter, mais que je n'ai jamais lu. Je pense avoir un autre titre de lui dans ma palle, je pense que c'est ma copine Talia qui m'avait offert le livre, mais je ne sais pas où je l'ai rangé. C'est pas nouveau, hein. Tu sais, je n'ai toujours pas retrouvé les piliers de la terre. En même temps, j'ai pas beaucoup cherché après, mais voilà, je n'ai toujours pas retrouvé. Donc, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas prendre celui-ci. Donc là, c'était bien. On verra ce que ça donnera, en espérant que le seul soit. J'ai ensuite acheté Voyageuse de Iman Iotayo, j'espère que je prononce bien, c'est aux éditions Plume Solidaire. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition là, il me semble que c'est un des livres que vous m'avez proposé lorsque j'ai fait ma vidéo Mes indispensables sous le sapin de Noël, et je vous avais demandé quels étaient à vous vos indispensables, et je pense que celui-ci était cité dedans. J'ai été voir, le résumé m'a plu, donc du coup je me suis empressée d'acheter le bouquin. Donc apparemment ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kanyan qui doit retourner voir son père au Bénin. Elle va retrouver son ami d'enfance dans le coma, et quand elle va le toucher, elle va se retrouver projetée dans un endroit des plus étranges. Voilà, donc le résumé laisse présager de belles choses. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, le dernier livre en français que j'ai acheté, c'est Les Trois Talents saison 1, le conteur d'histoire chez Hugo New Romance de Emma Cavalier. J'adore cet auteur, j'ai lu La rééducation sentimentale, je pense d'ailleurs que je vais les relire cette année pour pouvoir t'en parler sur la chaîne parce que c'est une trilogie érotique que j'avais beaucoup aimée. Donc forcément, quand j'ai vu que l'auteur avait sorti une nouvelle trilogie, je t'avoue que je me suis même pas posé de questions, j'ai même pas lu le résumé. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, Emma Cavalier représente une valeur sûre dans le domaine de la romance érotique et je lui fais absolument confiance. Il me tarde de me replonger dans son univers. Voilà, j'en ai terminé avec les livres en français. On va passer maintenant à la VO parce que là... ouais quoi, j'ai quand même abusé un petit peu. On va commencer par les hardbacks et je finirai ensuite la vidéo avec les paperbacks. J'ai acheté Dear Martin de Nick Stone. Alors, j'ai acheté ce livre uniquement
et je dis bien uniquement, il était déjà dans ma wishlist, je tiens à le préciser, tout simplement parce que j'ai vu la vidéo de Christine, donc Poland Bananas Books, qui est la plus connue des booktubeuses américaines. Elle a présenté ce livre dans son top des meilleures lectures de 2017, et ben voilà. J'ai pas d'autre explication à te donner, c'est la seule. J'ai juste acheté ce livre qui était déjà dans ma wishlist sur Amazon, uniquement parce qu'elle l'a mis dans ses livres de l'année 2017. Voilà. Ouais, je suis faible, mais bon. Est-ce que je dois encore vraiment me justifier? J'ai également acheté The Magic Misfits de Neil Patrick Harris. Donc ce nom, évidemment, je pense qu'il te dit quelque chose. Neil Patrick Harris, c'est Barney dans How I Met Your Mother, c'est le comte Olaf dans Les Orphelins Baudelaire, la série. C'est un acteur que j'adore, dont j'adore le jeu. En plus, il chante bien puisqu'il a également fait une mini-série musicale pour Joss Whedon, si je ne dis pas de bêtises. Et quand j'ai su qu'il avait écrit un livre pour la jeunesse, et bien là aussi je me suis pas trop posé de questions, donc je ne sais pas trop de quoi ça va parler, à part que je sais qu'il est question de magie. Je m'en fous, je veux juste le lire parce que c'est lui qui l'a écrit, voilà, donc j'espère que je ne serai pas déçue par sa plume. Celui-ci, je l'ai aussi acheté parce que c'est une valeur sûre pour moi. Il s'agit de The Chaos of Standing Still de Jessica Brody. Donc Jessica Brody, elle a écrit la semaine des 7 lundis, ou tu vois, A Week of Mondays en anglais, voilà, c'est le titre exact en anglais. En français, je ne sais plus comment ça a été traduit, mais c'est une semaine de lundi ou un truc dans le genre, et j'avais absolument adoré cette histoire. Donc c'est vrai que parce que j'ai aimé ce bouquin là, je fais assez confiance à l'auteur, donc du coup j'ai acheté son nouveau livre qui est sorti fin du mois de décembre. Je ne sais absolument pas de quoi parle le livre, je sais juste qu'il a été écrit par Jessica Brody, donc voilà, j'espère ne pas être déçue par ce nouveau roman de l'auteur. J'ai aussi acheté How to Train Your Dragon Book 1 de Cressida Cowell. C'est la série de livres qui est à l'origine des films Dragon, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je me demande d'ailleurs si ces bouquins ne sont actuellement pas en train d'être traduits chez Hachette. Je crois avoir vu passer ça, donc c'est vraiment un pur hasard que si Hachette les sort maintenant, moi je me dis tiens, j'ai envie de les lire en anglais. C'est vrai que depuis que j'ai lu les romans middle grade de Noël, je retombe un petit peu en enfance avec ce genre de bouquins, et j'essaye de trouver des livres middle grade qui pourraient me plaire. Et quand je suis retombée là-dessus, je me suis dit écoute, t'as beaucoup aimé les films, pourquoi pas tenter les livres? Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, comme tu peux le voir, il y a aussi des petites illustrations. Voilà, je retombe vraiment en enfance, hein. Et en plus de ça, c'est effet parcheminé. Tu sais que j'adore ces effets sur les livres, donc il me tarde vraiment. Donc là, je n'ai pris que le tome 1 pour le moment. J'attends de voir si la saga me plaît pour poursuivre et acheter les autres tomes. Parce qu'il va sortir à la collection R, ou qu'il est déjà sorti, je ne sais plus. Donc j'ai acheté Elisa and Her Monsters de Francesca Zappia. J'espère que je serai, comment te dire, beaucoup plus attirée par ce livre que par l'autre livre qu'elle a écrit, qui est Made You Up, que j'ai également dans ma palle et que j'avais commencé à lire, et qui parle d'une fille qui, je pense, est atteinte de schizophrénie, si je ne me trompe pas. J'ai lu une partie du livre, et est-ce que je suis tombée dans une panne de lecture à ce moment-là, ou est-ce que le livre ne me plaisait pas du tout? Je ne saurais plus te dire, parce que ça remonte quand même à 2015, si mes souvenirs sont bons. Je ne l'ai pas continué. Peut-être que je reprendrai cette lecture après avoir lu ce livre-ci. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je préfère justement éviter de regarder le sujet et de me laisser bercer par ce roman. J'aime beaucoup la couverture. J'espère qu'il me plaira et qu'il me donnera envie de me replonger dans Made You Up. Une sortie de janvier 2018 qui s'appelle The Cruel Prince de Holly Black. J'ai craqué pour la couverture. Voilà, elle est magnifique, hein. À vous, regarde-moi ça comme elle est belle. Voilà, c'est juste magnifique. Tu es bien d'accord avec moi, elle est magnifique cette couverture. Et je vais te dire aussi pourquoi j'ai craqué. Je viens de relire le résumé, hein, c'est pour ça que je sais. En fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jude, qui va voir ses parents assassinés avec ses sœurs et qui vont être enlevés par des fées, qui vont les emmener en féerie. Et donc Jude va être installée à la Royal Court.
où là, elle va rencontrer le prince Cardin, qui visiblement n'est pas très sympathique, n'est-ce pas? Donc, voilà, failli, enlèvement... Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu vois pourquoi j'ai choisi ce livre? Ouais, tu vois, hein, ACOTAR, tout ça, voilà. Donc c'est vrai qu'après ACOTAR, j'ai retrouvé ce regain d'intérêt pour tout ce qui est monde féerie, etc. Et donc quand j'ai vu que cette histoire-là parlait d'un monde de féerie dans lequel 3 sœurs vont débarquer alors qu'elles n'ont rien à y faire là, qu'en plus de ça, les fées maltraitent un petit peu les humains, ce qui est un petit peu la base d'ACOTAR, je me suis dit, écoute, voilà quoi. Alors celui-ci, tu le connais puisqu'il est déjà sorti chez Lumen. Il s'agit de Teeth of Lies de Brenda Drake. Donc c'est la série Library Jumpers. C'est une série qui n'a pas de très bonnes notes. C'est pour ça d'ailleurs que j'attendais. Je voulais attendre que le livre sorte en paperback. Et là, au miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé sur Amazon. Ils m'ont proposé le hardback. Je pense que je l'ai payé moins de 10 € ou 11 €, quelque chose comme ça, à la place de 17-18. Donc, je me suis dit, bon puisque c'est le même prix que le paperback, et que le paperback, je sais plus s'il est sorti le paperback ou pas, mais du coup je me suis acheté la version en hardback. Il me tarde vraiment de me faire mon avis sur ce roman. Ça parle de bibliothèque, donc je me dis qu'à la base on va tourner autour du milieu du livre, donc ça a tout pour me plaire. C'est vrai que la plupart des avis que j'ai vus m'ont pas mal refroidi, c'est aussi pour ça que j'ai attendu, et maintenant voilà que la vibe du tome 1 est passée, je vais pouvoir me concentrer dessus, et peut-être que contre toute attente je vais adorer. Je ne sais pas, on verra. Mais je vais pas le laisser trop traîner dans ma palle. Et c'est là, tu vois, que tu as la petite voix dans ma tête qui est en train de te dire en même temps, ouais Jess, arrête, hein, c'est bon. Hein. Et le dernier livre que j'ai acheté en hardback, c'est Everless, donc de Sarah Holland. Time is a prison, she's the key, donc le temps est une prison, elle en est la clé. Si mes souvenirs sont bons, c'est également une sortie de ce mois-ci, enfin de 2018 donc. La couverture est juste magnifique, regarde-moi ce sablier. Voilà, je ne sais absolument plus de quoi parle ce livre par contre. J'aime beaucoup le plot de ce roman, donc le tout début, donc on dit que les riches en fait contrôlent tout, même le temps. On a découvert que, en extractant quelque chose du sang, on pouvait prolonger la vie de certaines personnes au détriment d'autres. Forcément, tu t'imagines bien que c'est la vie des riches contre celle des pauvres. J'aime l'idée qu'on va jouer comme ça sur le temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, voilà, j'ai hâte. Mais évidemment, je pense que c'est également un tome 1. Ça m'embête toujours de commencer des sagas parce que j'ai toujours peur, en attendant que le tome 2 arrive, d'avoir oublié. Généralement, c'est pour ça que je lis rarement les tomes 1 avant que sortent les tomes 2, parce que je me dis, ouais, mais si t'aimes bien, t'auras pas la suite. Et il faudra que t'attendes et peut-être qu'après tu vas oublier, et voilà. Donc, raisonnement complètement con. Tu le reconnais, mais voilà, c'est... Je n'ai pas d'autre explication, mais j'espère quand même trouver du temps cette année pour le lire parce que il est trop beau, il est trop beau. Dernière partie de cette vidéo, on va passer maintenant au paperback. Et donc tout d'abord, je te montre Beauty de Robin McKinley, qui est une retelling, donc une réécriture de La Belle et la Bête. Hein. Je crois que tu as l'habitude maintenant avec moi. Et je pense d'ailleurs que ce livre est sorti en français et je pense même qu'il est disponible en poche chez Pocket. Donc c'est pas une sortie très récente et c'est un cadeau de ma petite Audrey chérie que je tiens à remercier. Donc c'est un cadeau d'anniversaire qui est arrivé en retard. Je t'avais prévenu dans la vidéo, je pense que j'attendais encore un cadeau. Voilà, il est là. Donc elle a très bien choisi parce que ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. J'avais envie de l'acheter en français, mais il était sorti en grand format à ce moment-là. Et je trouvais le grand format cher, donc je ne l'avais pas pris. Et puis il est sorti en poche. Et maintenant, comme je lis en VO, voilà. Et puis en plus, la couverture VO est tellement plus jolie que la couverture VF. Donc, I am so happy to have this in my library. Je peux dire ma bibliothèque. Clairement, je peux dire, oui, j'ai une library chez moi. Clairement, oui. Non, j'exagère pas, je te jure, je peux le dire. J'ai également pris Flunked de Jen Kalonita. Donc là aussi, on est dans un genre middle grade, donc pour les enfants, et dans un genre de retelling, donc de réécriture de contes. Rapidement, je viens de relire le résumé. Donc il s'agit d'une histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Jilly, qui a plusieurs frères et sœurs, et c'est une voleuse, mais elle va se faire avoir, et donc comme punition, elle va être envoyée 3 mois dans une école qui s'appelle
s'appelle la Fairy Tale Reform School. Donc c'est une école en fait où tous les professeurs sont d'anciens méchants, comme le grand méchant loup, la méchante reine, la méchante stepmother, donc belle-mère de Cendrillon, etc. Elle va comprendre que derrière cette école se cache beaucoup plus. Donc je n'en sais pas plus, mais moi j'aime beaucoup le résumé. Je sens que je vais m'amuser avec ces petites lectures middle grade jeunesse. Voilà, je regrette tellement de ne pas avoir pu lire tous ces livres quand j'avais l'âge requis. Ben voilà, je rattrape le temps perdu. J'ai 36 ans, je rattrape le temps perdu. Et alors, j'ai envie de dire, et alors? Alors là, tu vas dire, oui mais Jess, tu l'as lu et tu l'as déjà en français, alors pourquoi est-ce que tu l'as racheté en anglais? Donc, ben... c'est en fait un essai. Je t'avoue que j'ai hyper envie de lire Charlet. Donc de la saga Charlet Davidson en anglais parce que c'est un humour qui me plaît beaucoup, c'est une saga vraiment que j'aime au niveau de la Beatlit et c'est vrai que j'ai envie de redécouvrir la Beatlit mais en version originale. En tout cas pour les sagas que j'aime comme avec Cat et Bones et ce genre de choses. Donc pour le moment, je me suis dit tu vas pas commencer à racheter tous tes livres que tu as déjà en français, hein, parce que bon voilà. Donc je me suis concentrée sur ce tome 1 de Charlet Davidson qui s'appelle First Grave on the Right, qui a été traduit Première tombe sur la droite. J'avais adoré ce premier tome, je suis fan de la saga Charlet et j'espère que ça passera aussi bien en anglais que ça passe en français. J'espère vraiment comprendre les subtilités au niveau de l'humour de Charlet Davidson. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y frotte et que j'ai choisi cette saga-ci, parce que je me suis dit que si j'arrive à comprendre et à saisir tout l'humour de Charlet, je pense que je pourrais lire n'importe quelle saga Beatlit en anglais. Donc voilà, il me tarde vraiment de redécouvrir cette saga en VO et de vous en reparler évidemment. Bon, les trois qui suivent, je vais te les présenter en même temps hein, parce que c'est la même saga, donc voilà. Il s'agit de la saga The Magicians de Lev Grossman. J'ai acheté cette saga parce que j'ai reçu, je ne sais plus si c'est pour mon anniversaire ou pour Noël, la saison 1 de The Magicians, la série télé, qui est donc dérivée de cette série de livres-ci. C'est vrai que j'ai le tome 1 en français, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un changement de cover. C'est vrai que les couvertures en français sont juste magnifiques. C'est publié chez La Talente, si ça t'intéresse, et le titre c'est Les Magiciens, mais les bouquins sont à 23 €. Et bon, déjà que le premier n'est pas dans la même collection que les deux autres si je les avais achetés, puisqu'il y a eu le changement de cover, hein, j'allais quand même pas racheter le tome 1 en français. 23 €, j'ai envie de te dire, par livre, ça pique, hein. Ça fait 46 € pour les deux, alors que là, j'ai eu ces trois-ci pour peut-être 25 €, tu vois, donc le prix d'un. Donc dans la balance, ça n'a pas pesé bien lourd, j'ai envie de dire. Hein. Mais j'espère vraiment que ça ira niveau anglais, parce qu'ici on est dans la littérature adulte, et pas young adulte, donc j'espère vraiment que je vais pas me plantouiller. Bon, dans le cas du tome 1, si jamais je merde, ça va, j'ai toujours le tome 1 en français pour essayer de rattraper ce que j'ai pas bien compris, mais pour les deux autres, ça va être plus compliqué du coup. Mais bon, donc... le tome 1, The Magicians. Le tome 2 ou le tome 3, je ne sais pas dans quel ordre c'est noté, c'est The Magician's Land. Et ici, il est marqué The Final Part of the Magician Trilogy, donc ça c'est le tome 3. Et donc le tome 2 de Magician King, et il est marqué que c'est Harry Potter for Grown Up. Donc il s'agit également d'une histoire où on va retrouver un jeune qui va être dans une école de sorcellerie. Donc le plot m'intéresse beaucoup. J'espère vraiment que l'histoire sera à la hauteur, aussi bien dans les livres que dans la série, parce que du coup quand tu me dis que c'est du Harry Potter pour adultes, eh ben, tu mets la barre très haut, donc tu as intérêt à être à la hauteur, sinon ça va chier des billes. Voilà. J'ai également acheté Black City de Elizabeth Richards. Alors j'aime beaucoup la couverture, par contre je ne saurais même plus te dire de quoi parle le résumé parce que je n'en ai plus aucune idée. Je sais juste que la couverture m'a tapé dans l'œil. Quand j'ai lu le résumé sur Goodreads, il m'a plu. J'ai dit allez go quoi, on tente et puis après on verra. C'est pas une sortie très récente il me semble. Ensuite j'ai acheté The Female of the Species par Mindy McGuinness. Donc là je pense que c'est un roman qui est un roman féministe. Donc là aussi c'est deux types de romans que j'ai envie de lire et dont j'ai envie de te parler sur la chaîne. Je dois toujours te parler de Asking for It que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant même, voilà. La vidéo, j'en suis pas très contente.
contente, donc je me demande si je ne vais pas relire le livre et refaire une vidéo parce que le sujet me semble tellement important que j'ai pas envie de passer à côté. Donc j'hésite. Voilà, je sais pas encore si je vais te mettre ce que j'ai tourné ou si je vais refaire après avoir relu le livre. Mais donc j'avais envie de lire d'autres livres sur le féminisme, donc j'ai choisi celui-ci qui reçoit vraiment de bons avis, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. On arrive au bout, il n'en reste plus que 3. Alors celui-ci il est arrivé aujourd'hui, il s'agit de This Mortal Coil de Emily Suvada. Ici on va suivre, alors si mes souvenirs sont bons, parce que je l'ai acheté il y a 2-3 jours donc je me souviens encore du résumé, on va suivre donc une fille qui s'appelle Katrina qui est une hackeuse, mais une hackeuse un petit peu particulière, c'est-à-dire que elle peut hacker tout ce qui est dans l'ADN, etc. Son père était un grand généticien et il s'est fait kidnapper et donc là l'humanité risque d'être anéantie par un grand virus et Katarina semble être le dernier rempart pour essayer de sauver l'humanité. Donc autant dire que ce thriller m'intéresse beaucoup. Donc j'espère vraiment que ce roman va me plaire, donc à voir. C'est aussi un roman en plusieurs tomes, hein, donc c'est pas juste un livre one shot, c'est une série. Ouais. Ensuite j'ai acheté ça. Voilà, ça s'appelle Thunderhead de Neil Shusterman, c'est la suite de Scythe. Et j'ai pas encore lu Scythe. Voilà. Je t'avoue que ça fait déjà 2 fois que je poigne dedans en disant je vais lire Scythe. Et je le repose à chaque fois parce que, regarde, c'est écrit tout petit en fait. Et là, en début d'année, je suis tout contente parce que j'ai 2 livres d'avance sur mon challenge Goodreads. Et je me dis que si je commence à lire un gros livre, je vais être en retard sur mon challenge Goodreads. Et donc, ça me fout de la pression. Comme quoi, tu vois, cette challenge, c'est pas une bonne idée finalement parce que je m'empêche de lire des livres tout simplement parce que je me dis qu'il va me falloir de temps pour les lire et que je risque après d'être en retard. Voilà, et j'ai la même chose avec Shades of Magic de V. Schwabs, que je crève d'envie de lire en ce moment, mais que je ne lis pas parce que c'est écrit en tout petit caractère et que je me dis que ça va me prendre une plombe. Voilà, donc je suis vraiment irrécupérable, dans le genre irrécupérable, c'est-à-dire que j'ai Scythe, je n'ai toujours pas lu Scythe, mais j'ai acheté la suite qui vient juste de sortir. Voilà, donc comme si c'était vraiment un achat primordial d'acheter la suite de Scythe tout de suite, alors que j'ai pas lu le premier. Tu peux commencer à m'envoyer des tomates quand tu veux. Quand tu veux, voilà. Je sais. Et tu vas voir que j'ai pas fait mieux avec celui qui suit. Non. En effet, celui qui suit est le dernier livre que je te présente aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est Batman de Marie-Lou, donc Nightwalker. Donc c'est la série de livres dont je te parlais à mon anniversaire puisque j'ai reçu le tome 1 qui est Wonder Woman de la part de ma petite Mi, qui a été écrit, lui, par Leith Bardugo. Et j'ai toujours pas lu le livre. Mais bon, en même temps, je l'ai reçu pour mon anniversaire, c'était le 23 décembre, donc ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois qu'il est dans ma palle, c'est pas dramatique, mais j'ai déjà acheté le 2. Et je vais te dire pourquoi. J'ai une très bonne raison de les acheter parce que je compte les lire très vite. Voilà, parce que le prochain qui sort, c'est sur Catwoman et c'est Sarah J. Maas qui l'a écrit. Donc forcément, j'ai envie de te dire que, sachant que le prochain c'est mon auteur chouchou d'amour qui l'a écrit, il va forcément falloir que je lise ceci. Je ne sais absolument pas si ces livres sont liés l'un envers l'autre, donc c'est pour ça que je préfère quand même pas jouer le risque, quoi, tu vois, les avoir, les lire, comme ça, quand celui de Sarah J. Maas sort, ou Sarah J. Maas plutôt, eh bien, je suis prête, je peux y aller. Donc, le premier, c'est Wonder Woman, le deuxième, c'est Batman, c'est aussi une sortie de ce mois de janvier. Donc voilà, celui-ci, il est plus petit que le premier, donc ici, il est marqué, donc le troisième, c'est Catwoman par Sarah J. Maas, et le dernier, c'est Superman par Matt de la Peina. Matt de la Peina, il a écrit une autre saga qui est sortie chez R, je pense, mais dont j'ai oublié le nom. Donc je vais pas trop m'aventurer dans des choses que je ne sais plus. Voilà, mais donc ça, j'ai hâte de le lire vite pour que je puisse lire le prochain Catwoman de Sarah J. Maas. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que je vois que le voyant de ma batterie est au rouge, donc tout se goupille bien pour terminer à temps cette vidéo. J'espère que ce book haul t'aura plu. Comme tu peux le voir, l'année 2018 ne m'aura pas calmé au niveau des achats livresques, hein. Non, pas du tout. Donc on verra bien ce que donne février. Généralement février, mars, c'est des mois où je suis un petit peu plus calme.
calme parce que bah, comme je vais au salon du livre Paris, bah forcément puisqu'il faut acheter l'hôtel etc, j'achète moins de livres, hein. On verra bien si cette année j'aurai aussi ce truc de me dire allez bon est-ce qu'on va au salon du livre, on va un petit peu mettre le holà sur l'achat de bouquins, on verra. Je ne préfère pas pronostiquer parce qu'en général je fais toujours l'inverse de ce que je dis. On verra bien ce que les fins de mois de février et de mars donneront en termes de book haul. En attendant, j'espère que ce book haul t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà lu certains de ces livres et ce que tu en as pensé pour me donner envie de les lire et de les sortir plus vite de ma palle. N'hésite pas non plus à me dire s'il y en a qui te plaisent. N'hésite pas non plus à rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook, donc tu retrouveras le lien ici en barre d'infos, voilà, juste là en dessous. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!